Père, nous voici devant toi tels que nous sommes. Et nous sommes en sécurité parce que tu es bon, parce que tu es plein de grâce et tu nous accueilles tels que nous sommes. Merci pour le sang précieux de Jésus, par lequel nous nous approchons de toi. Merci pour le Saint-Esprit, ton bon esprit, l'esprit d'adoration, qui nous a aidés à t'adorer en esprit et en vérité. Merci parce qu'il va encore nous parler ce matin. Nous t'ouvrons nos cœurs et nous te demandons de nous parler car tu es notre Père. Au nom de Jésus, Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour qu'il nous donne et nous le remercions pour son amour, pour ses bienfaits, pour sa bonté. Nous sommes reconnaissants pour la vie et pour ce temps. Nous allons ce matin parler du cœur repentant d'Abraham. Le cœur repentant d'Abraham. Alléluia. J'ai appris beaucoup de choses et je me rends vraiment compte que Dieu ne fonctionne, n'avance qu'avec ceux qui ont le cœur repentant. Et nous allons nous limiter à la première formation que Dieu a commencé à donner à Abraham. Lisons Actes chapitre 7, versets 1 à 4. Puis nous lirons Genèse chapitre 11, verset 31 jusqu'au verset 4 du chapitre 13. Acte 7, 1 à 4. Le souverain sacrificateur dit, « Les choses sont-elles ainsi ?» Étienne répondit, « Homme, frère et père, écoutez. Le Dieu de gloire a paru à notre père Abraham, notre père, lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan, avant Charan. Et il lui dit, « Quitte ton pays, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Dieu lui dit quoi? Quitte ton pays et ta famille. Et Dieu lui dit quoi? De quitter son pays et sa famille. Voilà. Il faut bien lire la parole de Dieu pour ne pas passer à côté des choses essentielles. Il sortit du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Amen. Genèse 11, chapitre 11, à partir du verset 31, et nous allons aller jusqu'au verset 4 du chapitre 13. Térak, père d'Abraham, prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Donc Térak prit Abraham, il prit Lot, et il prit Sarai, n'est-ce pas? La femme d'Abraham. Ils sortirent d'Ur en Chaldée pour aller où? Pour aller au pays de Canaan. Ils sortirent de là où ils étaient pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Donc, verset 31. Donc, nous comprenons que Térak savait qu'il devait quitter Ur en Chaldée pour aller à Canaan. Térak le savait. Il avait une destination qui était claire. Verset 32. Les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à Charan. Ils ne sont pas arrivés à Canaan parce que, étant arrivés à Charan, ils y habitèrent. Chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta famille
et de la maison de ton père. Vous voyez la différence avec Acte 7? Dans Acte 7, il lui a dit, quitte ton pays et ta famille. Maintenant, Dieu ajoute une troisième dimension. Quitte ton pays, ta patrie, c'est le même rendu que la famille, et la maison de ton père. Son père est déjà mort, mais la maison de son père continue de retenir Abraham. C'est très important. Donc, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père pour aller où? Dans le pays que je te montrerai. Il semble que la destination n'est plus claire. Elle n'est plus précise. Et pourtant, quand ils avaient quitté Ur en Chaldée, c'était pour aller à Canaan. La destination était précise, elle était claire. Mais ici, Dieu ne parle plus de destination. Il lui dit, quitte, je te montrerai le pays. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, c'est important de souligner cet âge, lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai sa femme et Lot, fils de son frère. Avant, c'était Térak qui avait pris Abraham, n'est-ce pas? Qui avait pris Abraham, Lot et Sarai. Maintenant, Abraham reprend le leadership cette fois-ci. Il prit Sarai sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait. Et quoi? Qu'ils avaient acquis où? Ça veut dire qu'à Charan, ils n'étaient pas n'importe qui. Raison pour laquelle ils sont restés là-bas. Il y avait des avantages. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Du temps de son père, ils étaient partis pour aller à Canaan, mais ils se sont arrêtés à Charan. Cette fois-ci, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent. Alléluia. Enfin, ils arrivèrent. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Mais c'est évident, c'est leur pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à toi. » À qui? Voilà. C'est un peu dommage, après tout ce que j'ai fait. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Je vous invite à aller méditer ça. C'est extraordinaire ce qui se passe ici, mais nous n'en allons pas en parler. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Enfin, Abraham continua ses marches en s'avançant où? Vers le midi. Il eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte. Il eut une famille dans le pays de Canaan. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine était grande dans le pays. Comme ils étaient prêts d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me
tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes. Abraham reçut quoi? Des brebis, des bœufs, des ânes, et puis, et de chameaux. Tout ça, c'est grâce à Sarai. Verset 16. Abraham reçut des animaux, mais il reçut aussi des humains, des serviteurs et des servantes, parmi lesquels se trouve la fameuse Agar. Une bombe à retardement. Verset 17. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Vous savez, Abraham est vraiment notre père. Cette semaine, j'ai beaucoup médité sur cet homme et je me suis rendu compte qu'il est vraiment le père de la foi parce qu'il a tout vécu. Il a vécu Bethel, que Jacob va découvrir. Il a vécu Haï, où Josué va réaliser son plus grand exploit. Il a vécu les 10 plaies que Moïse va manifester en Égypte. Je peux vous dérouler la vie d'Isaac dans la vie d'Abraham, la vie de Jacob dans la vie d'Abraham, la vie de Moïse dans la vie d'Abraham, la vie de Joseph, de David, évidemment de Christ, parce qu'il a connu Christ. Cette fameuse postérité, il n'a pas quitté la terre sans comprendre qu'il ne s'agissait pas d'Isaac. Il s'agissait de Christ et ta vie se trouve dans la vie d'Abraham. Amen. 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 Et donc, il devait explorer tout ce que Dieu nous a promis. S'il ne l'avait pas vu, ça ne serait pas une réalité pour toi et moi. Tout ce que Dieu t'a promis, Abraham a vérifié pour toi. Amen. 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 Merci Seigneur. Quelle vie! Quelle vie pour cet homme! Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? » Vous savez, le Pharaon qui a affronté Moïse, s'il avait consulté l'histoire, sachant que Moïse était descendant d'Abraham, il ne devait même pas opposer de résistance. Parce que leur père, des siècles en arrière, était passé là-bas et avait démontré aux Égyptiens qu'on ne doit pas le toucher. Ne méprisez pas l'histoire. Alléluia. Ne méprisez pas l'histoire. Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur, aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec quoi? Il était terrorisé, n'est-ce pas? Vous savez, de la même manière qu'Abraham est sorti de l'Égypte avec l'abondance, de la même manière que sa descendance sortira plus tard de l'Égypte. Avec l'abondance. Et je répète encore, je ne sais pas pourquoi mon cœur insiste, Abraham a vérifié tout ce que Dieu nous a promis. Amen. 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 Alléluia. Chapitre 13, verset 1er, Abraham remonta. Autrefois, il descendit. Maintenant, il remonte. Il est rétabli.
C'est la grâce de Dieu. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait et Lot avec lui. Mes amis, reste d'abord là. La Bible est écrite de manière très sensible. Quand vous lisez, vous voyez que Lot est en train de rétrograder. Regardez, quand Térak les a pris, dans l'ordre, il y avait Abraham, Lot, n'est-ce pas, et Sarai. Quelque temps plus tard, quand Abraham va prendre la relève, il y aura Abraham, Sarai, Lot et les biens. Mais lisez ici, regardez ici. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme Sarai, et tout ce qui lui appartenait, les biens, et Lot avec lui. C'est très important, ce n'est pas anodin. L'homme est en train de progresser spirituellement, Lot est en train de régresser. Et la femme est en train de suivre le progrès de son mari. Nous sommes en mouvement. Amen. Mais quel mouvement tu prends? Tu progresses ou tu régresses? Verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Aï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua l'Éternel. Oui, quand Abraham a commencé à invoquer l'Éternel, la famine est arrivée, parce que c'est ce que le diable craint. Mais quand Abraham est restauré, il revient au point où il était exactement avant de continuer. Et ça, c'est l'élément le plus clair de la repentance. Amen. Et à partir de ce moment, il devenait impossible qu'Abraham et Lot continuent la marche, parce qu'un cœur repentant et un cœur non repentant ne peuvent pas marcher ensemble. Vous entendez? Amos 3.3 dit quoi? Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus, sans être d'accord, sans être mis d'accord? Dieu est en train de marcher avec Abraham. Il est évident que Abraham doit s'accorder avec Dieu. Et Abraham choisit de s'accorder avec Dieu. Heureusement pour lui, Sarai aussi le suit et il s'accorde, mais Lot ne suit pas. Son cœur ne suit pas. Alléluia. Regardez le verset 2. Regardez le verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Qui était très riche? Abraham. Verset 5. Lorsque Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des biens, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. En réalité, Abraham permettait à ce jeune homme de prospérer sous son leadership. Mais ce n'est pas notre sujet. Ce n'est pas notre sujet. Je voulais simplement que vous voyiez cela. Quand tu es attaché à Dieu et que tu marches avec Dieu et que tu persévères, avec le temps, ceux qui ne veulent pas marcher avec Dieu ne pourront pas continuer avec toi. Ou bien, si tu es nonchalant dans ta relation avec Dieu, ceux qui sont à fond avec Dieu ne pourront pas continuer avec toi. Quelque chose va se passer.
pour que vous ne continuiez pas ensemble, que cela ne nous arrive pas au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y a 7 verbes de mouvement dans l'extrait que nous avons lu. Ne vous en faites pas, je n'ai pas forcé pour que ça soit 7. Même si c'était 5, ce ne serait pas un problème. Si c'était 11, ce ne serait pas un problème. On ne pense pas aux chiffres magiques ici. D'accord? Mais il se trouve qu'il y en a 7. D'accord? Et dans l'écriture, dans la parole de Dieu, les chiffres comptent. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit forcer pour trouver toujours les 7. OK? Alors, Genèse chapitre 12, verset 1, le premier verbe c'est « va-t'en », s'en aller. D'accord? Ou bien « quitter », selon les versions. Parce que Dieu a commencé l'éducation spirituelle d'Abraham. Et cette éducation spirituelle va se faire à travers 7 verbes de mouvement. Et ces 7 verbes vont nous donner 7 informations sur la notion de la repentance. Suivez-moi très bien, c'est très important. C'est un message très important. Et je prie que Dieu m'aide à bien le transmettre et je prie que vos cœurs puissent recevoir. Amen. Parce que c'est un message très important pour la vie. Amen. Le premier verbe, c'est « s'en aller » ou bien « quitter ». Verset 1er. Verset 4. Abraham partit. Le verbe ici, c'est « partir comme ». Que cette virgule ne vous trompe pas. Elle n'existe pas dans l'original. D'accord? Notez de partir comme. Je vais vous expliquer. Partir comme. Pas partir, hein, mais partir comme. Pourquoi? Hein? À cause du verset 5. Verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, Lot, ainsi de suite. Ils partirent pour. Vous avez vu? Pour aller. Donc, le troisième verbe, c'est partir pour. Ouais, ça change tout maintenant. Il y a partir comme. Maintenant, il y a partir pour. Amen. Ça, c'est le troisième verbe. Le quatrième verbe, verset 6. Abraham parcourut. C'est le verbe parcourir. Parcourir. Parcourir, c'est le quatrième verbe. Et le cinquième verbe, verset 8. Il se transporta. Le verbe c'est qu'est-ce que ça veut dire se transporter? Abraham s'est soulevé lui-même. Pourquoi c'est écrit comme ça? Parce que ça a un sens. Se transporter. Et verset 9, le sixième verbe, Abraham continua ses marches. Le verbe c'est continuer. Continuer. Et le dernier verbe, verset 1, chapitre 13, Abraham remonta. Remonter. Amen. Pas monter, mais remonter. Pourquoi? Parce qu'on était descendu. Alléluia. Commençons par le premier verbe. C'était quoi le premier verbe? S'en aller. S'en aller. Josué chapitre 24, versets 2 à 3, montre que le pays, l'environnement que Dieu demande à Abraham de quitter était un environnement d'idolâtre. Un environnement où on servait d'autres dieux. C'est très important. Servir d'autres dieux, ça ne veut pas dire que c'était des gens qui étaient passifs dans un pays idolâtre. Non, ils étaient actifs, ils étaient croyants en ces idoles et ils servaient ces idoles. Donc la famille d'Abraham était très pratiquante dans l'idolâtrie. Vous me suivez? Ils étaient pratiquants.
Aujourd'hui, dans nos familles, il y a encore des croyances. Mais il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui ne pratiquent pas ces croyances. Ils sont passifs dans cette idolâtrie, dans cet environnement d'idolâtrie. Ce n'est pas le cas ici. Ils étaient pratiquants, ils servaient d'autres dieux. Ils servaient. Ce n'étaient pas de simples croyants aux idoles, mais ils étaient actifs. Ils étaient actifs. Et Dieu va lui dire, quitte cet environnement-là. Quitte cet environnement. Quitte cet environnement pour aller dans un pays précis, Canaan, parce que nous le savons grâce au diacre Étienne, dans Actes chapitre 7. Dieu a parlé à Abraham, mais c'est Térakh qui prend là le leadership. Et c'est très intéressant parce que Dieu ne lui avait pas dit de quitter son père. Dieu lui avait dit de quitter son pays et sa famille. Dieu espérait que Térakh aussi croirait en lui comme son fils. Alléluia. Mais faites très attention quand celui qui a reçu la parole est moins âgé que vous, ou bien qu'il est votre enfant. Faites très attention d'utiliser votre droit d'aînesse ou votre droit parental pour dominer sur lui. Vous passez à côté de la plénitude de la bénédiction. Alors ils arrivent à Charan, ils s'arrêtent. Abraham dit, papa, Térakh, on devait aller à Canaan. Térakh lui dit, jeune homme, moi j'ai beaucoup d'expérience. Regarde les avantages qu'il y a à Charan. On ira plus tard. Dieu n'a pas dit qu'on doit arriver dans 8 mois. Il n'a pas dit ça. Regarde ces opportunités qui sont arrivées. N'est-ce pas le plan de Dieu? Dieu savait que le chemin qui emmène à Canaan passe par Charan. C'est pas pour rien. Parce que Dieu veut qu'on soit béni, on soit enrichi. Donc restons un moment. Et les années passent. Les avantages s'ajoutent. Et le cœur commence à s'attacher. Vous savez, repartir est beaucoup plus difficile que de partir. Parce que quand Dieu va lui parler en Genèse 12, vous devez mesurer que la difficulté devait être beaucoup plus grande. Abraham avait acquis beaucoup de serviteurs à Charan. Ça veut dire quoi? Abraham était devenu un homme important à Charan. Un homme important à Charan. Maintenant, regardez comment Dieu est fort. C'est pour cela que je vous conseille, quand vous méditez, organisez-vous pour avoir beaucoup de temps. Il y a des choses que vous n'entendrez pas après 30 minutes. Abraham était devenu un homme important à Charan, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Avec tout ce que nous avons lu. Mais Dieu va lui dire deux choses. Verset 1, chapitre 12. Dieu va lui dire, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Avez-vous lu attentivement Actes chapitre 7? Mais Abraham n'est plus dans son pays. N'est-ce pas? Abraham n'est plus dans son pays. Comment tu vas me dire ça, Seigneur? Abraham a importé son pays là où il était. Il a importé sa patrie, sa culture là où il était. Il a importé les habitudes de la maison de son père là où il était. Pourquoi? Parce qu'il était un homme important pour influer sur les mœurs. Donc Dieu est en train de dire à Abraham, le problème n'est pas géographique. Tu m'entends?
Le problème se trouve en toi. Tu sais, tu peux être éthiopien et transporter ton éthiopinité au Canada. Tu peux changer d'environnement géographique, mais emmener l'Éthiopie là où tu es. Et plus on est important, plus on a le pouvoir d'imposer, n'est-ce pas? Dis, quitte cet environnement, quitte cette culture. Tu ne m'avais pas bien compris, Abraham. Quitte la maison de ton père. Est-ce à dire qu'Abraham habitait dans la maison de son père, bien que son père soit mort? Bien sûr que non. Mais l'autorité de son père avait encore une emprise sur lui, bien qu'il soit mort. Est-ce que tu m'entends? Nous parlons de changement de pensée, de changement d'avis pour changer de vie. Je parle à des chrétiens qui sont nés de nouveau. Mais leur mentalité est encore dans leur pays. Leur mentalité est encore dans leur culture. Leur mentalité est encore dans leur tradition familiale. Et ils sont vraiment nés de nouveau, ils sont dans le royaume. Mais l'intelligence n'est pas renouvelée. Alors Dieu lui dit, tu vas aller dans le pays que je te montrerai. Pourquoi Dieu ne lui parle plus de Canaan? Acte 7 nous montre qu'il savait qu'il devait aller à Canaan. N'est-ce pas? Verset 3, il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. N'est-ce pas? Verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Abraham était grand à Charan. Dieu est en train de lui dire, ça, ce n'est pas de la grandeur. Tu m'entends? Il veut que tu changes de mentalité au sujet de la grandeur. Abraham avait beaucoup de biens et des richesses. Dieu lui disait, ça, c'est pas la bénédiction. Je te bénirai, c'est au futur. Pas je t'ai béni. Je te bénirai. Dieu dit, ça, c'est pas la bénédiction. Tu as acquis des serviteurs à Charan. Tu es devenu un homme important à Charan. Je rendrai ton nom grand. Dieu est en train de dire à Abraham, ton nom n'est pas encore grand. Est-ce que tu me suis? Est-ce que quelqu'un va accepter ça ce matin? Il dit, ton nom n'est pas encore grand. Tu n'es pas encore béni. Si tu ne changes pas de pensée, tu es bloqué là. Combien de chrétiens sont restés au verset 2? Combien de chrétiens? Ils ont confessé Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, mais ils sont restés bloqués là. Comme je vous le dis souvent, quand vous le regardez, ce qui frappe aux yeux, ce n'est pas d'abord qu'il est un fils de Dieu. Ce n'est pas d'abord la nationalité du royaume des cieux. Quand vous le regardez, ce qui frappe aux yeux d'abord, c'est sa nationalité terrestre, sa condition sociale, s'il est un homme ou il est une femme. Tant que tu es comme ça, tu n'as pas encore revêtu Christ. Combien de chrétiens sont restés bloqués là? Et quand on est resté bloqué là, on aspire
aux possessions matérielles et on aspire à avoir de l'influence sur les gens, acquérir un grand nombre de serviteurs. On aspire à dominer sur les gens. Écoute-moi, tu n'es pas appelé à avoir un grand nombre de serviteurs. Tu es appelé à avoir un grand nombre de frères et un grand nombre de fils et de filles dans la foi. Des gens avec qui tu as une relation latérale. Pas une relation verticale, parce qu'avec les serviteurs, on a une relation verticale. Il y a des gens qui se sentent importants par le nombre de gens sur qui ils dominent. Change de mentalité. Apprends à te sentir important par le nombre de gens avec qui tu es en accord, en harmonie. Et même plus par le nombre de gens que tu sers, au lieu qu'ils te servent, parce que les parents sont des serviteurs des enfants. C'est eux qui travaillent pour le bien des enfants. Ce n'est pas à dire qu'il faille mépriser nos parents, d'accord? Confère la méditation d'hier, si vous prenez ça à cœur. D'accord? Regarde, j'étais avec le Seigneur et la Bible, je dis, mais Seigneur, combien sont restés bloqués ici? Et ici, c'est la dimension où Jésus dit à maintes reprises, si quelqu'un veut me suivre, qu'est-ce qu'il doit faire? Vous comprenez? Il doit quitter. Beaucoup sont nés de nouveau, mais ils ne deviennent pas des disciples. Ils restent bloqués ici. Et rester bloqué ici est très dangereux, parce qu'on peut perdre le salut. Si la cupidité et la méchanceté entrent dans le cœur, on est perdu. Que le Seigneur nous en garde. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, passons au second verbe. Alors, Dieu lui dit de partir vers un pays qui lui montrera, n'est-ce pas? Alors, au verset 4, Abraham partit comme. Amen. Amen. Parce que Dieu est en train de lui dire, nous avons échoué la première fois. Quand je te dis de partir, d'aller à Canaan, j'ai tout de suite désigné la destination. Tu n'es pas arrivé. Alors je veux te montrer qu'avec moi, partir comme est plus important que de partir pour. C'est-à-dire, la manière dont tu vas là où je t'envoie est plus important même que le lieu où je t'envoie. La manière, partir comme, la manière. Alléluia. Partir pour, c'est la destination. Partir comme, c'est la manière. Partir pour, c'est la destination. Partir comme, c'est la manière. Avec Dieu, la fin ne justifie pas les moyens. Amen. Alléluia. Amen. Avec Dieu, Dieu ne regarde pas si tu es arrivé. Il regarde comment tu as fait pour arriver. Amen. Quels moyens tu as pris. Pourquoi? Parce que pour Dieu, il n'y a qu'un seul chemin. C'est Jésus. Amen. Si tu arrives là où Dieu t'envoie, en passant par un autre chemin que Jésus, tu as échoué. Si tu entres dans la salle de noces sans avoir de vêtements blancs, dans toute sa politesse, Dieu va te mettre dehors. Ce n'est pas parce que plein de gens ont refusé son invitation qu'il va accepter n'importe qui. Il dit, mon fils, comment as-tu fait pour entrer ici? N'est-ce pas? Oui. Comment? Le moyen est très important. Dieu a lutté, il a lutté pour convaincre Moïse d'aller délivrer son peuple en Israël.
Mais quand Moïse a enfin décidé de partir, la Bible dit que Dieu l'attaqua sur le voyage. Il y a quelque chose qui ne va pas. Avant, je ne voulais pas partir. Maintenant que je pars, tu dois m'acclamer, tu dois me féliciter, tu dois même m'escorter. Voici que tu m'attaques pour me tuer. J'aurais mieux fait de ne pas obéir. Il n'y a jamais d'avantage dans la désobéissance. Jamais. Mais au-delà de l'obéissance, la manière compte. Et c'est sa femme qui va avoir le discernement. C'est sa femme. Si vous ne le saviez pas, la seule fois où une femme a circoncis un homme, c'est Séphora. C'est elle qui va circoncire leur fils. Et le sang, quand Dieu va voir ce sang, il va lâcher à Moïse. Il va dire, tu es un époux de sang pour moi. Pourquoi? Parce que Moïse s'engage dans l'œuvre de Dieu, mais il n'engage pas sa famille. Il n'implique pas Séphora. Lisez la Bible. Moïse est allé, il a parlé à son beau-père. Séphora doit suivre. Il ne parle pas à son cœur. Elle doit suivre. Dieu m'a dit de faire ça. Tu m'as épousé, non? Tu avais dit pour le meilleur et le pire. Allez, yalla, suis-moi. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois apprendre ça à ta femme. Tu dois apprendre ça à tes enfants. Ça ne marche pas comme ça. Pour qu'il n'y ait pas des gens qui te suivent en murmurant. Dieu dit, Moïse, regarde. Tant que tu ne voulais pas, j'ai tout fait pour te convaincre. Tu es quel genre de chef qui ne réplique pas mon leadership sur ta famille? Partir comme est très important. Il y a une manière de faire les choses avec Dieu. La fin ne justifie pas les moyens. Répands-toi des méthodes que tu prends. Alléluia. Répands-toi. Répands-toi des méthodes que tu prends. Dieu a dit, on va bâtir un temple, mais ne vole pas les gens, ne force pas les gens. Présente la vision aux gens, et celui qui aura la foi va participer librement, il sera heureux et il sera béni. Mais ne force pas les gens. Dieu ne travaille pas comme ça. Il n'accepte pas d'offrande avec murmure. Il prend toujours ceux qui donnent de bon cœur. Ne trompe pas les gens, ne force pas les gens, ne donne pas une mauvaise image de ce Dieu-là. Dieu ne mendie pas. Il y a une manière de faire les choses. Amen. Alléluia. Amen. Et tant que vous n'arrivez pas à faire les choses comme lui, attendez, cherchez à apprendre. Vous m'entendez? Oui. C'est pour ça que Dieu lui dit, va dans le pays que je te montrerai. Verset 5, regardez, verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Ils partirent pour. Mais avant qu'on nous dise qu'ils partirent pour, regardez, il y a quelque chose de fort qui se passe ici. Et je prie que le Seigneur m'aide à vous le transmettre. Abraham va mettre de l'ordre dans ses priorités. Dans la maison de son père, la priorité c'était papa, mon frère, ma femme, mes biens. Ça, c'est la mentalité de la maison de son père. Vous me suivez? Oui. Je sais que ça va choquer certains, mais je préfère rester scripturaire. Vous savez, nous devons comprendre la culture du royaume des cieux et l'accepter et renoncer
à toute pratique, à toute culture, à toute idée de nos origines qui sont contraires au royaume des cieux, on doit les jeter. Ça, c'est la repentance. Et beaucoup d'entre nous vont se retrouver dans ce que je dis. Dans tellement de cultures. C'est d'abord toi, ta famille, tes enfants, ta femme. Regarde, quand Abraham va apprendre ce que c'est que de partir comme, mettez-vous à la place de cet homme. Il a quitté son pays, il est à Charan. Dieu lui dit, quitte ton pays. Ça doit être choquant. Seigneur, donc tu considères que je n'ai pas encore quitté mon pays. Dieu lui dit, tu l'as quitté géographiquement. Ton pays est resté dans ton cœur. Combien de chrétiens se compromettent parce que leur pays est resté dans leur cœur. Leur culture est restée dans leur cœur. Les traditions familiales sont restées dans leur cœur. Je précise encore, tout n'est pas à jeter. Mais si tu veux être un bon disciple, tu dois mettre la culture du royaume au-dessus de tout. Amen. L'autre qui était là comprend que les priorités ont changé. Abraham prend d'abord Sarai. Et il prend Lot. Et le matériel vient après. Vous comprenez ça? Donc, à partir de là, maintenant, quand tu as compris ce que c'est que de partir comme, alors tu peux savoir où partir. Alléluia. En ce moment-là, Dieu lui dit, puisque tu as pris mes moyens, vas-y à Canaan maintenant. Puisque tu as accepté ma manière de faire les choses, voici la destination. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup disent, Dieu m'appelle au ministère. D'accord? Mais pourquoi ça ne se déclenche pas? Parce que Dieu sait que si tu entres dans le ministère de cette manière, tu vas importer tout ton marketing dans le ministère. Tu vas être un pasteur qui gère l'église avec les lois du marketing. Et maman va s'asseoir dans l'église. C'est dommage. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Tu étais chantre dans le monde, ou bien tu n'étais même pas chantre dans le monde, mais tu avais une belle voix et tu étais rempli de toutes ces musiques-là. Tu viens dans le Seigneur. Et tu ressens que tu dois servir dans la louange. Mais assis-toi d'abord. Dieu doit te déprogrammer. Il doit te nettoyer. Parce que ton talent musical est souillé. Si ce travail ne se fait pas, tu vas importer la manière de faire la musique dans le monde. Tu vas l'importer dans l'église. Tu auras beaucoup de succès, mais c'est quel succès? Tu captes les gens qui ne cherchent pas Dieu. Parce qu'ils savent ressentir ça. Vous comprenez ça? Dieu t'a dit, ma fille ou mon fils, je vais te bénir par le mariage. Mais on y entre comment? Parfois, souvent Dieu se tait. Pourquoi? Parce que si Dieu ose te dire, s'il le dit par une prophétie en plein culte, l'année prochaine, tu vas te marier. Tout le monde a entendu, y compris le diable. Le diable va envoyer un de ses fils. Et comme tu es sensible parce que tu sais que le moment est venu, tu vas partir pour entrer dans le mariage. Mais tu y entres comment? Vous comprenez ça? Oui. Partir pour.
vient après le fait de partir comme. Il y a une manière de faire. Il y a un chemin. Et Dieu n'a qu'un seul chemin. Ce chemin, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Regardez comment la question de la repentance est tellement sensible. Plein de gens font l'œuvre de Dieu à la manière du monde. Ils font l'œuvre de Dieu. Ils emmènent le feu étranger. Lisez la Bible. Le feu étranger, c'est quoi? Ce qui ne leur était pas demandé. C'est-à-dire, ils font pour Dieu ce que Dieu ne leur a pas demandé. Tout simplement. Amen. Dieu a dit à Rebecca que le deuxième enfant sera supérieur au premier. N'est-ce pas? Et Rebecca voit, ça c'est l'étude de la repentance d'Isaac que je vous partage. C'est juste une parenthèse. Parce que j'ai étudié la repentance d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Rebecca voit qu'Isaac est sur le point de bénir Ésaü. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle manipule les choses. Mais ce que Rebecca ne sait pas, c'est que Ésaü s'était déjà disqualifié en vendant son droit d'aînesse. Il suffisait de rester tranquille. On allait voir comment Dieu allait entrer en scène. Elle ne savait pas. Vous savez quoi? Elle ne reverra plus jamais son fils bien-aimé. Plus jamais. Mais Isaac a eu un cœur repentant. Pourquoi? Parce qu'il va se rendre compte que Jacob l'a trompé. Mais Isaac va appeler Jacob. Il va confirmer la bénédiction. Ça veut dire quoi? Il se répand. Il se répand. Il s'aligne maintenant sur la volonté de Dieu. Voici Isaac qui se rattrape. Rebecca ne s'est jamais rattrapée. Vous voyez ça? Marcher avec Dieu, c'est sensible. Amen. Pourquoi les choses ne deviennent pas claires pour les chrétiens? Parce qu'ils ne veulent pas accepter les moyens de Dieu. Canaan est devenu clair quand Dieu a vu dans le cœur de cet homme qu'enfin il a accepté de partir comme. Il prend Sarai, il prend Lot, il prend ses biens. Il respecte les priorités de Dieu maintenant. Ça, c'est un signe qu'il a quitté la maison de son père. Alléluia. N'allez pas dire que j'ai dit qu'il faut abandonner ta famille pour ta femme ou ton mari. Non, 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 non. Attention. Fais attention. Fais attention de tordre le sens de ce que les serviteurs de Dieu disent. Fais très attention. Parce que Dieu te voit. Tu n'es pas une seule chair avec ton frère ou ta sœur. Tu es une seule chair avec ta femme ou ton mari. Vous savez, tous les problèmes qu'il y a dans les familles et dans la société viennent de quoi? Du fait que les gens ne respectent pas les lois de Dieu. La manière de Dieu de gérer les choses. Alléluia. Je vous en supplie de tout mon cœur. Vous êtes nés de nouveau. Conduisez vos vies. Dirigez vos familles. Dirigez vos affaires à la manière de Dieu. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes nés de nouveau que Satan n'aura pas autorité sur vous si vous ne faites pas les choses comme Dieu. Vous m'entendez? Oui. Verset 6. Abraham parcourut le pays. Le verbe ici, c'est le verbe parcourir, n'est-ce pas?
Alors on dit Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, et puis jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens habitaient alors dans le pays. Je dis, c'est une phrase de trop. C'est Canaan, non? Qui doivent habiter là-bas? Mais c'est faux. Nous habitons le Maroc. Sommes-nous tous Marocains? Non. Non. Alors je m'arrête. Je suis en train de méditer avec vous. Ce n'est pas un enseignement aujourd'hui, on médite ensemble. Alors je m'arrête. Qu'est-ce que tu veux dire? Il me dit, il est sorti comme, il est parti pour, et il est arrivé. Il est arrivé, non? Oui. Oui. Il dit, regarde maintenant ce que l'homme va faire. Une fois qu'il est arrivé, il va parcourir le pays. Et il a 2 lieux stratégiques qu'il va explorer. Sichem et les chaînes de Morée. Les chaînes, hein, avec E, pas avec AI. Hein. Pour ceux qui aiment beaucoup les liens. Ça, c'est chêne, c'est un arbre. Donc, on pourrait dire jusqu'aux arbres de Morée. D'accord? Il y a un lieu nommé Sichem. Et il y a un endroit où il y a les arbres de Morée. Est-ce que ce sont les seuls endroits de Canaan? Bien sûr que non, n'est-ce pas? Mais pourquoi Abraham cible ces 2 lieux précis? Pourquoi le Saint-Esprit parle comme ça? Parce que Sichem veut dire épaule. D'accord? Oui. Morée veut dire professeur. Abraham va s'intéresser à 2 choses importantes. L'épaule, c'est là où on met la charge, n'est-ce pas? C'est le symbole de la capacité. Alléluia. Un fils nous est né, un enfant nous est donné. La domination reposera où? La couronne est sur la tête, mais la domination est où? As-tu les épaules larges pour dominer? Tu dis, je domine en Christ. As-tu les épaules larges? La couronne est sur la tête, mais la domination repose sur les épaules. Donc, Abraham va étudier le lieu stratégique de la capacité des Cananéens. Il va étudier qu'est-ce qui fait leur force. Alléluia. Amen. Il veut comprendre ça. Quel est le secret des Cananéens? Qu'est-ce qui fait leur force? Pourquoi? Pour ma postérité. Dieu a dit que mes enfants posséderont ce pays. Mais je dois préparer le terrain. Amen. Quelle est leur force? Pour que j'élève mes enfants à un niveau plus fort que celui-là. Alléluia. Amen. Il n'est pas passif, il n'est pas oisif. J'aime les pères de la Bible. Dieu a dit à David, c'est pas toi qui vas construire un temple pour moi, c'est ton fils. David va commencer à accumuler le matériau de construction. Il va investir le reste de sa vie pour préparer les choses pour son fils. David va recevoir même les plans par une vision divine. De sorte que quand Salomon va venir, il ne fera que exécuter. David va faciliter la tâche à Salomon. C'est ce qu'Abraham est en train de faire. Est-ce que tu m'entends? Vis de manière à ce que la vie soit plus facile pour tes descendants. Vis de manière à ce que tu n'arrives pas à atteindre, que tes descendants n'aient pas du mal à l'atteindre. Il va étudier qu'est-ce qui fait la capacité des Cananéens, Sichem. Et les chaînes de Morée, on peut traduire littéralement les arbres du professeur. Vous connaissez les arbres à palabres? C'est là où les anciens se réunissent pour délibérer. C'est là où ils se réunissent pour juger. C'est là où la sagesse sort.
Alléluia. Il va étudier la capacité de Cananéens. Il va étudier aussi la sagesse des Cananéens. Il va parcourir le pays pour ça. Amen. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Pourquoi l'Éternel fait ça? Parce que quand Abraham a vu ce que valent les Cananéens, il faut que Dieu te parle pour que tu crois encore. Il faut que Dieu te parle. Quand tu vois l'ampleur du problème, il faut que Dieu te parle. Parce que tu te rends compte à quel point la difficulté est grande. Dieu vient et dit à Abraham, tu as vu, je te dis que ce pays-là, je donnerai à ta postérité. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu veut qu'Abraham renonce à ses propres appuis pour atteindre les choses. Avant, il devait renoncer à sa manière d'atteindre les choses. Maintenant, il doit renoncer à ses propres appuis. Car le Seigneur a dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Compte sur le Seigneur de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur sa sagesse. Quand il est arrivé à Sichem, Zacharie 4:6 a retenti. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Quand il est arrivé au chêne de Morée, Proverbe 3:5 a retenti. Compte sur l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Tu as vu la sagesse du professeur? Tu as vu qu'elle dépasse la tienne? Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et quand il arrive là-bas, quand il fait la synthèse des deux, le psaume 20 retentit. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux. Nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Eux, ils chancellent et tombent, mais ceux qui se confient en l'Éternel. Vous comprenez ça? Vous savez, quand Dieu te donne une promesse, la première réaction, c'est la joie. Mais quand tu fais face à ce qu'on appelle abusivement la réalité, tu as juste peur de dire que tu ne crois plus. Mais Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur. Alors il vient confirmer, il dit, ce pays, vous avez vu? Il n'a pas dit, je te donnerai le pays. Hein. Il dit, tu vois, ce pays que tu as parcouru là, ce pays qui te semble imprenable, tu m'entends? Ce pays qui te semble imprenable, je le donnerai à ta postérité. Amen. Alléluia. Amen. Ça te semble imprenable, inaccessible, mais le maître du ciel et de la terre dit qu'il donnera ça à ta postérité. Amen. Alors qu'est-ce qu'Abraham fait? Il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. C'était pour se rappeler lui-même. Alléluia. Amen. À partir de ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas en Canaan, il y a Sichem, il y a les chênes de Morée, et il y a l'autel à l'Éternel. Tu as compris? Comme quand on a amené l'arche dans le temple de Dagon. Le matin, quand on revient, Dagon est prosterné. Quand tu bâtis un autel à l'Éternel, la force de puissant devient faiblesse. Il anéantit la sagesse des sages. Il anéantit la puissance des puissants. Qui? Lui. Ce que nous avons à faire, c'est de bâtir un autel. Comme les 30 minutes d'adoration que nous avons fait, elles ont une portée spirituelle dont vous n'avez pas l'idée.
nous sommes en train de dire que Jésus reste présent sur la nation. Maintenant, c'est lui qui va faire le reste. C'est lui qui va dire, bon, comme je suis présent, montre-leur que je suis au-dessus de tout. C'est lui qui va le faire. Amen. Vous me suivez? Alors là, on doit se repentir de quoi? On doit se repentir de nos appuis, de nos capacités, de notre sagesse pour atteindre les choses. Alléluia. Verset 8. Verset 8. Il se transporta de là. Vous l'avez déjà senti, non? Il se transporta, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est fait violence lui-même pour continuer à progresser. Alléluia. Alors je dis, mais Seigneur, pourquoi Abraham doit se faire violence? Il dit, mais si tu lis, tu le vois, tu le sens très vite. La destination, c'était Canaan. Mais on est arrivé. On est arrivé. Ici, c'est le renoncement à nos propres lignes d'arrivée. Frères et sœurs, tu sais, j'aime beaucoup ce que le docteur Tel Osborne enseignait toujours. La première fois que j'ai entendu ça, ça m'a percuté. Il avait une prédication intitulée « Quelle est la taille de ton maximum ?» Parce que le jour où tu atteins ton maximum, tu es arrivé. Le progrès s'arrête. Quelle est la plus grande chose que tu veux atteindre pour Dieu? Il faut te poser cette question et y répondre consciemment. Parce que le jour où tu vas arriver là-bas, tu ne vas plus progresser. Si ton maximum, c'est de ressusciter un mort, le jour où tu ressuscites le mort, tu commences la pente descendante. Et donc, on doit tous les jours exposer nos cœurs au Seigneur pour qu'il augmente chaque jour notre maximum. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour un étudiant, son maximum, c'est de finir les études. Quand il a fini les études, il a un autre objectif, trouver du travail. Quand il a trouvé du travail, il a d'autres objectifs. Tant que tu ne te donnes pas de plus grands objectifs, tu n'auras pas la force de progresser. Tu m'entends? Depuis Ur en Chaldée, quand Abraham a parlé à son père et son père lui a dit, bon, on va y aller. Ils avaient quitté leur pays pour aller à Canaan. Ils sont arrivés. Enfin, Abraham est arrivé. Tout en lui s'est arrêté. Mais comment Dieu va faire? Dieu va lui dire, ce pays, je le donnerai à ta postérité. Ça veut dire que ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à ton terminus. Amen. Et je dis, mais Seigneur, tu es trop difficile. On doit toujours avancer, avancer, avancer. Il dit, oui, tu sais quoi? Je te traite comme moi-même. Le premier jour, ce que j'avais fait était bon. N'est-ce pas? Quand j'ai évalué, c'était bon. J'étais content. Je me suis donné un autre objectif. Même quand j'ai atteint le très bon, je me suis donné un objectif du repos. À
Après le 6e jour, je me suis donné un sabbat. Et le sabbat m'a montré que je peux faire un jardin. Tant que tu es sur terre, ce que Dieu a mieux pour toi. Le jour où tu es arrivé, c'est le moment de partir. Tant que tu vis, c'est que Dieu pense que tu peux faire plus, que tu peux aller plus loin. Tu médites avec moi? Oui. Donc il faut se repentir de ces maximums. Vous savez, David s'est égaré un moment. Pourquoi? Parce qu'il s'est habitué à la guerre. Il s'est habitué à la guerre. Il se réveillait chaque matin, sa motivation c'était quel territoire on doit conquérir encore. C'est ça qui lui donnait la force tous les jours. La guerre était devenue sa raison de vivre. Quand il n'y avait plus de guerre, l'homme se réveillait et tournait les pouces. Il n'avait plus rien à faire. Et c'est là que Satan a frappé. Il devait déjà commencer à sentir, bientôt je n'aurai plus de guerre. À quoi va ressembler ma vie après? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Tu as fait de moi un conquérant, certes. Mais après ça, il n'a pas anticipé. Tu m'entends? Oui. Je connais plein de gens qui ont peur des vacances. Parce qu'ils ont peur du vide. Chaque matin, ils se lèvent pour aller au boulot. Il se plaint, mais c'est sa bouche qui parle. Le boulot est devenu sa drogue, sa raison de vivre. Et ils sont nombreux. Ils ne te prendront jamais 3 semaines d'affilée. Parce qu'il a peur du vide. Il va prendre 3 jours par-ci et 1 semaine par-là. Commence à anticiper. Si tu vas prendre ton congé dans 3 mois, commence déjà à penser, qu'est-ce que je vais faire avec ce congé? Vous savez, on dit avec raison que la nature a horreur du vide. Si tu ne mets rien, le monde va le remplir pour toi. Alors, Abraham se transporte. Je ne veux pas vous traumatiser avec les mots hébreux qui sont là-bas, mais c'est vraiment ce que ça veut dire. Il s'est fait violence pour continuer la marche. Alléluia. Amen. Et le résultat, et vous voyez, il y a Bethel là, et tout ça, j'avais dit, j'en parlerai pas. Et là, il bâtit encore un autel à l'Éternel, et vous savez, Abraham a bâti un autel à l'Éternel avant, n'est-ce pas? Et après on dit, il bâtit encore un autel. Fais gaffe, quand tu as l'impression que Dieu t'emmène à refaire la même chose, fais-le. Parce qu'en le faisant, tu vas découvrir une autre dimension de la même chose. Avant, il n'a pas invoqué l'Éternel en bâtissant l'autel. Mais parce qu'il a accepté de bâtir encore l'autel, il est entré dans la dimension de 7. Amen, oui. Amen. Tu m'entends? Ce qui se passe précisément ici, c'est que Abraham a fini déjà ce que Dieu lui avait dit pour ses enfants. D'accord? Il a eu la foi qu'ils vont posséder Canaan parce qu'il a découvert que Dieu est plus fort que la puissance des Cananéens et qu'il est sage, plus sage que la sagesse des Cananéens. Mais Dieu va dire à Abraham, l'humanité a laissé tomber le flambeau de Seth. Les gens ne m'invoquent plus. Seth a été le premier. Je ne veux pas que ta postérité reste là-bas.
juste pour se réjouir de la beauté du pays. Ils doivent invoquer mon nom dans le pays. Amen. En invoquant l'Éternel, Abraham va reprendre le flambeau de Noé. Le premier à avoir fait un autel avec des sacrifices. Et l'Éternel sentit la bonne odeur, l'adoration. Il dit, je veux que ma famille vienne dans ce territoire pour faire répandre la bonne odeur de la connaissance de Christ. Amen. Dieu ne va pas te donner un territoire juste pour te réjouir. Il veut faire de toi un témoin de Christ. Alléluia. Verset 9. Abraham continua. Alléluia. Vous savez, quand tu as réussi à te transporter, c'est-à-dire quand tu as réussi à te faire violence, quand tu as réussi à dominer sur la chair, quand tu as découvert la loi de l'esprit de vie en Christ, alors le progrès devient facile. Amen. Vous voyez, continuer est devenu facile pour Abraham parce qu'il n'est plus charnel. Amen. Il est devenu spirituel. Il s'est dominé sur toutes les contraintes de la chair. Alléluia. Si tu me vois dormir, c'est que j'ai décidé de dormir. D'accord? Je ne peux pas décider de prier et que le sommeil m'empêche. Amen. J'ai tellement maltraité ce corps dans ce domaine que quand je décide, je le fais. Amen. Donc il faut découvrir la loi de l'esprit de vie pour dominer sur la chair, pour arriver à te transporter. C'est-à-dire, apprends à faire les choses, pas parce que tu en as envie, mais parce que Dieu le dit. Traite durement ce corps. Tiens-le assujetti. Et tu vas voir que tu vas découvrir la loi de l'esprit de vie en Christ. Dans la dimension de la loi de l'esprit de vie en Christ, quand on ne marche plus selon la chair, mais selon l'esprit, le progrès devient facile. Amen. Ce que Dieu te dit de faire, tu vas le faire. Quand ça te plaît, tu le fais. Quand ça ne te plaît pas, tu le fais. Quand ça plaît aux gens, tu le fais. Quand ça ne plaît pas aux gens, tu le fais quand même parce que tu es libéré de l'approbation des gens. Vous voyez tout ce que j'essaie de contracter pour vous dire. Alors, quand Abraham est arrivé là, le diable sait qu'il ne peut plus l'arrêter. Alors, il crée un problème national. Tous les problèmes personnels, l'homme en a triomphé. Alléluia. Regarde. Si pour t'attaquer, d'accord, on crée un problème national, ça veut dire quoi? Tu vaux des nations. Alléluia. Mais regarde, Dieu avait dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est une bénédiction problématique. Parce que tu portes des nations. Donc tu auras des problèmes au niveau national. Dis toujours Amen. Hein? Parce que les gens aiment les bénédictions sans savoir ce que ça implique. Jésus a dit, quand ils ont demandé à Jésus de s'asseoir, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, Jésus n'a pas dit non. Jésus leur a dit, pouvez-vous boire la coupe que je veux boire? Vous ne savez pas ce que vous demandez. Jésus n'a pas dit qu'il ne veut pas leur donner. Mais Jésus veut que nous mesurions l'ampleur de ce que nous demandons. Pour bloquer un homme, on va créer un problème dans la nation. Et Abraham va commettre la première erreur de sa vie. Il descend en Égypte.
alors que c'est l'Égypte qui devait demander son aide. Quand je vous dis que la vie de Joseph est en Abraham, Joseph s'est retrouvé en Égypte malgré lui. Mais c'est l'Égypte qui a demandé son aide. Sais-tu que les nations ont besoin de toi? Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est comment? C'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Aujourd'hui, il y a des hommes qui valent des nations. Par exemple, va regarder les contributeurs de l'OMS. Numéro 1, les États-Unis. Numéro 3, l'Union européenne. Numéro 4, la Chine. J'ai sauté le numéro 2. Le numéro 2, c'est quel pays? C'est un homme, Bill Gates. Il vaut les nations. On le cite, lui, un individu, parmi les nations. Tu m'entends? Tu as la bénédiction d'Abraham? Vous dites plus Amen. Hein? En tout cas, ici, ils disent plus Amen. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous là-bas. Je suis en train de méditer avec vous. Et je dis, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Et je n'attends même pas qu'il réponde. Je dis, Seigneur, c'est par faiblesse que j'ai parlé. Je sais que c'est vrai. Oh, si tu pouvais savoir ce que tu vaux. Mais ce qui est bon dans cette histoire, c'est que Dieu va nous montrer toute sa bonté, n'est-ce pas? Oui. Il va conduire Abraham à la repentance. L'homme s'est trompé, mais Dieu l'a protégé. Pourquoi? Parce que Dieu s'était engagé. D'accord? L'homme peut être infidèle, mais Dieu reste fidèle. Mais nous devons apprendre à nous repentir. Et Abraham remonta et il alla précisément à l'endroit où il était avant de connaître la chute. Alléluia. On ne prend pas des excuses avec Dieu. On dit, pardon papa, je me suis trompé. Quand Dieu te dit, je te pardonne, alors recommençons là où on s'était arrêté. Ne continue pas à partir de là. Amen. Tu m'entends? Ne fais pas comme si de rien n'était. Recommençons jusque là où on s'était arrêté. C'est ça la repentance. Amen. Si ta bouche a demandé pardon, tes actes doivent le montrer. Et c'est ce que Abraham a appris. Alléluia. Je récapitule. Nous sommes en mouvement avec Dieu, d'accord? Pour progresser avec Dieu, il faut avoir un cœur repentant. Alléluia. Il faut abandonner toute mentalité, toute tradition, toute habitude qui est contraire au principe de la parole de Dieu que tu découvres. Première chose. Deuxièmement, il faut abandonner tout moyen, toute méthode, toute manière qu'on utilise pour atteindre les choses. Christ doit être le chemin dans tout ce que nous faisons. Et quand tu fais ça, Dieu va te donner un but. Alléluia. Une fois que tu as atteint le but que Dieu t'a donné, si tu es encore sur la terre, c'est qu'il a un autre but pour toi. Alors, fais-toi violence. J'aime beaucoup le diacre Philippe parce que il a évangélisé toute une ville. Après un ministère
extraordinaire dans une ville, il était encore capable d'aller ailleurs pour parler à une seule personne. L'eunuque éthiopien. Une seule personne. Il n'a pas dit, mais vous me méprisez là. Moi je parle aux villes. Là vous m'envoyez à une seule nation. Non, il était libre entre les mains de l'Esprit pour que l'Esprit le transporte. Vous voyez, le transport de l'Esprit est le même là-bas. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Ce n'est pas moi, je ne force pas. Mais ses yeux voyaient un eunuque. Mais Dieu voyait tout un continent. Un continent vaut mieux qu'une ville. Alléluia. Et vers la fin du livre des Actes, le diacre va être établi évangéliste avec 7 filles qui sont des prophètes. L'homme ne s'est jamais arrêté de progresser. Tu m'entends? Mais dans cette marche, dans ce progrès, s'il arrive que nous fassions une erreur, repentons-nous. Alléluia. Et revenons exactement là où nous étions avant de nous tromper. Dieu aime des gens comme ça. Dieu ne prend pas des gens parce qu'ils sont parfaits. Dieu prend les gens parce que c'est lui qui va les perfectionner. Dieu veut que nous ayons des cœurs repentants. Si tu es fils ou fille d'Abraham, tu dois avoir un cœur repentant. Alléluia. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec nous et que le cœur repentant nous soit accordé et que nos progrès avec le Seigneur soient permanents. Que jamais on s'arrête. Au nom de Jésus, toutes les traditions, toutes les habitudes, toutes les valeurs contraires à celles du royaume qui te retenaient jusque-là, à la première étape, au nom de Jésus, je les brise maintenant. Je proclame la liberté maintenant au nom de Jésus. Je demande à Dieu de t'accorder le courage pour prendre les bonnes décisions, conformément à sa parole, afin d'aller de l'avant au nom de Jésus. Toute tendance au compromis est brisée maintenant au nom de Jésus. Toute tendance au compromis est brisée maintenant au nom de Jésus. Tu as perdu beaucoup de temps dans cette étape. Au nom de Jésus, je demande à Dieu de t'accorder la grâce de racheter le temps et d'aller de l'avant. D'aller de l'avant dès maintenant au nom de Jésus. Je demande à Dieu d'augmenter sa sagesse en toi, afin que tu découvres les moyens avec lesquels Dieu fait les choses. Les moyens avec lesquels Dieu accorde le succès à ses enfants. Les moyens avec lesquels Dieu accorde la bénédiction à ses enfants. Les moyens avec lesquels Dieu accorde le progrès à ses enfants. Que cela te soit accordé maintenant au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait une différence entre toi et les gens de ce monde. Je prie que qu'il n'y ait plus de confusion dans votre manière de vivre, dans votre manière d'atteindre les choses. Je prie que cette différence, qu'il y ait cette démarcation, une ligne de démarcation claire qui sera pour toi une occasion de parler de Jésus. Alléluia. Alléluia. Là où Dieu a dit que tu vas arriver, tu vas y arriver au nom de Jésus. Tu vas y arriver au nom de Jésus. Je parle aux obstacles qui se dressent sur ton chemin. Je parle aux obstacles. Je dis renversez-vous au nom de Jésus. Je parle aux montagnes. Je vous dis déplacez-vous. Je parle aux arbres. Ils battront les mains sur ton passage. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'adversaire de libérer les passages. Maintenant, au nom de Jésus, tu avances, tu avances. Tu avances au nom de Jésus. Certains doivent faire simplement le pas de foi.
Certains doivent faire le pas de foi. Le pas de foi, 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 le pas de foi. Je vois 3 catégories de personnes. Ceux qui ont essayé à maintes reprises sans succès. Ils sont comme Pierre. Le Seigneur te dit, jette encore le filet. Amen. Jette encore le filet. Tes efforts sont bénis maintenant au nom de Jésus. Ta pêche sera abondante. Le fruit de ton travail sera abondant. Il sera tellement abondant que tu oublieras toutes ces années passées dans la difficulté. Au nom de Jésus, reçois cela maintenant au nom de Jésus. La deuxième catégorie, ce sont des gens qui sont devant, comme entre le marteau et l'enclume. La mer rouge est devant toi, derrière l'adversaire vient. Et la peur te sollicite. Dieu me dit de te dire, mon fils, ma fille, tu n'es pas en danger. Tu n'es pas en danger. Tu n'es pas en danger. Étends ta main sur cet obstacle. Étends ta main, étends ta main, étends ta main sur cette mer rouge. Moïse avait un bâton. Tu as le nom de Jésus. Tu as le nom de Jésus. Alors parle à cette mer rouge au nom de Jésus. Ordonne-lui de s'ouvrir maintenant au nom de Jésus. C'est un temps de grâce. Parle maintenant à cette situation au nom de Jésus. Parle à cette situation au nom de Jésus. Non seulement que tu vas traverser, mais ceux qui en voulaient à ta vie vont être engloutis au nom de Jésus. Ils vont être engloutis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as le nom de Jésus. Tu as le nom de Jésus. Premièrement, tu as le pas de la foi. Jette encore le filet. Sois encouragé. Car c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite les promesses. Deuxièmement, tu as le nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Proclame au nom de Jésus. Et cette mer va s'ouvrir et tu vas avancer. Troisièmement, ils sont devant le Jourdain. Dieu dit à Moïse que le sacrificateur qui porte l'arche s'avance. Quand ils mettront le pied dans le Jourdain s'arrêtera. L'arche, c'est la présence de Dieu. Tu n'as pas l'arche sur toi. Tu as le Dieu de l'arche en toi. La présence de Dieu est en toi. La présence du Dieu d'Israël est en toi. La présence du Dieu d'Abraham est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alors avance en étant conscient que le Saint-Esprit est en toi. Avance. Il y a une main invisible qui va agir de loin. Et il va arrêter la mer rouge de loin. Afin que tu puisses traverser. Alléluia. La deuxième traversée est plus difficile que la première. Parce que dans la première traversée, Dieu a frayé un passage et ils ont vu le couloir. Mais dans la deuxième traversée, une main invisible a arrêté le Jourdain au loin. Mais l'eau continuait de couler. On ne savait pas si ça allait s'arrêter. Mais les sacrificateurs ont continué d'avancer par la foi. Plus ils avançaient, plus l'eau montait. Plus ils semblaient submergés. Mais à un moment donné, ils ont vu que le débit diminuait. Parce qu'une main invisible a déjà agi depuis longtemps. Alors avance. Tu ne seras pas submergé. S'il y a des eaux, elles ne te submergeront pas. S'il y a le feu, il ne te consumera pas. Avance, car le Seigneur est avec toi. Il te connaît par ton nom. Il t'aime. Il donne des nations à ta place. Alléluia. Parce que tu vaux des nations. Des nations sont en toi.
Le salut des nations est en jeu à travers ta vie, à travers ton témoignage, à travers ton histoire. Dieu vise des nations. Il vise des nations. Il vise des nations à travers toi. Alors avance. Avance, mon enfant. Avance. 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 N'hypothèque pas le progrès des nations en arrêtant ton progrès. Il n'est pas seulement question de toi. Il n'est pas seulement question de ta famille. Il est question des nations. Oui, je parle de toi. Tel que tu es là, tu comptes pour lui. Tu comptes pour lui. Tu comptes pour lui. Abraham a vérifié toutes ces choses à notre place. Afin que nous ayons de l'assurance. As-tu de l'assurance ce matin? Fais confiance en ton Dieu. Il est plus puissant que la puissance des Cananéens. Il est plus sage que la sagesse de ce monde. Il aura toujours une solution. Il aura toujours une parole. Il aura toujours une réponse. Rien n'est impossible pour lui. Et rien n'est impossible pour toi et moi. Parce que nous avons ce qu'Abraham avait. Nous avons la foi. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous renonçons à tout ce qui nous empêche de croire pour entrer dans la plénitude de la foi. Pour entrer dans la plénitude de la foi. Pour entrer dans la plénitude de la foi. Béni soit ton Saint-Nom. Louange à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Si tu es conscient de quelque chose dont tu dois te repentir, quelque chose de précis ce matin, ne quittons pas ce temps de grâce. Sans demander pardon à Dieu et permettre à son esprit de remettre de l'ordre et de nous ramener là où nous étions. Ne continue pas avec une conscience chargée. Ne continue pas comme si de rien n'était. Alors parle à Dieu pour toi-même maintenant. Mets de l'ordre. Car il est bon. Il ne se lasse pas de pardonner. Mets de l'ordre. Au nom de Jésus. Parle au Seigneur.